Le développement durable est un principe établi entre la consommation et la protection des ressources naturelles, le tout pouvant lier à la fois les enjeux économiques d'une entreprise et le respect de l'environnement. Bonjour et bienvenue sur Jacques Coeur TV. Bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale sur le développement durable, voici le sommaire. Les bâtiments et équipements HQE, haute qualité environnementale, sont-ils vraiment bénéfiques pour notre environnement? Nous évoquerons aussi les équipements de cuisine, respectent-ils les normes écologiques et environnementales? Dans les lycées hôteliers, comment éviter le suremballage et favoriser le tri sélectif? Le commerce équitable et les produits bio sont des mots qui parlent à tout le monde, mais savons-nous réellement ce que ça signifie et implique? Et pour finir, quelques astuces pour faire des économies au quotidien. Pour cela, nous rejoignons Kylian et Aurore. Salut, ça va? Salut toi. Ça va. Je suis en cours avec monsieur Technologie et on a parlé de développement durable, c'était un petit peu difficile. C'est vrai. Ouais. Pourtant, le développement durable, c'est génial. Quoi. Je vais te faire devenir écolo en quelques minutes et te faire gagner plein d'argent. Ah oui, comment? J'ai pas envie de faire être un écolo has-been comme Brigitte Bardot et tout le temps penser à ça. Hein. Il faut faire attention à notre consommation d'eau, d'électricité et les autres énergies. Tout est gagnant-gagnant. Tu fais des économies et en plus ça, tu t'économises de la planète, tout bénef. Mais c'est pas trop relou au quotidien de tout le temps faire attention? Non, au contraire, tu peux faire plein d'économies en peu d'efforts. Ah oui, comment? Par exemple, au niveau de l'électricité, on peut éteindre les appareils en veille ou ceux qu'on n'utilise pas. C'est pas trop chiant de faire ça tous les matins et tous les soirs? Mais non, il y a des systèmes conçus par des électriciens. On peut aussi faire des économies sur le chauffage en fermant les portes et les fenêtres pendant l'hiver. Mais bon, je peux pas me les cailler l'hiver quand même, hein. Je tiens à mon confort. Le lycée a fait des travaux d'isolation et installé une nouvelle chaufferie pour économiser. On peut aussi installer des détecteurs de mouvement et installer des détecteurs pour l'eau pour éviter que l'eau reste ouverte. Et pour la classe, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça serait génial d'installer des TBE qui seraient reliés à des tablettes tactiles. Ça éviterait qu'on gratte du papier en français. Et ça serait bien aussi d'éviter les photocopies. Ça coûterait pas trop d'argent, ça? Mais non, on peut aussi faire des économies au self, comme faire des pains individuels pour les entrées et les desserts, diminuer la proportion de pain pour éviter de jeter les trois quarts. Mais bon, je veux pas mourir de faim, je tiens mon appétit quand même. Mais non, ça change rien à ton appétit, ça évitera le gâchis. Et si tu fais gaffe à tout ça, le lycée aurait plus de thunes pour faire des nouvelles salles de jeu, faire des sorties, des voyages, et surtout laisser notre planète propre pour nos gosses. Tu viens par quel moyen au lycée? En scooter ou en voiture, pourquoi? Tu trouves pas que ça serait mieux de venir en transport en commun? Non, parce que je mets moins de temps à venir en scooter, donc je peux dormir plus longtemps le matin. Et comme je suis feignant, ça m'arrange. Ouais, mais ça sauverait la planète, tu serais prêt à essayer? Moi, bof. Si dans 7 jours je suis pas convaincu, c'est toi qui passes de l'autre côté. Bonne journée. Depuis le tournage du film, Kylian a opté pour des gestes du quotidien en faveur du développement durable. Les restaurateurs optent de plus en plus pour des bâtiments HQE. Ont-ils vraiment les propriétés nécessaires à l'environnement? Nous retrouvons Samuel et Hugo pour nous en parler. Le passage des bâtiments HQE, c'est un investissement de matériel et c'est faire évoluer les mentalités. Comme cette porte est demandée d'être fermée pour conserver la chaleur, donc je vais la fermer pour garder la chaleur. Les gaz à effet de serre, GES, sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre et contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs à l'origine du récent réchauffement climatique. L'emplacement de l'établissement est primordial. Suivant le concept de restauration que l'on choisit, il est préférable de ne pas s'importer n'importe où. Il faut savoir qu'en choisissant de s'implanter en pleine montagne sur un thème du poisson, à plusieurs kilomètres de la mer, l'approvisionnement ne sera pas de qualité et il y aura des dépenses énergétiques et économiques considérables. Il est préférable de se trouver à proximité des producteurs locaux pour par exemple privilégier le circuit court et donc économiser les coûts. Continuer au développement durable et avoir des produits de qualité.
L'eau est peut-être épuisable, mais elle peut être réutilisée en la traitant. Économiser l'eau permettrait de réduire le budget de nos impôts grâce à des renforcements de réseaux et d'assainissement. Les bâtiments HQE, haute qualité environnementale, sont des bâtiments avec des normes très strictes et très particulières comme le label BBC, bâtiment basse consommation, qui définit les nouvelles exigences de la réglementation. Un BBC peut par exemple être mieux isolé qu'un bâtiment lambda, la puissance pour le chauffer sera donc moins élevée. Il y aura une économie d'énergie et une contribution au développement durable. Les bâtiments et les équipements sont associés aux facteurs ergonomiques de sécurité ainsi qu'à la polyvalence des matériaux et des équipements. L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail, et l'application de ces connaissances à la conception de systèmes, qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre de personnes. Par exemple, en cuisine, les plans de travail vont être une hauteur pour que le cuisinier soit en bonne position pour cuisiner. Aujourd'hui, des notions primordiales liées au développement durable apparaissent comme l'éclairage avec des ampoules basse consommation, le chauffage avec une diminution des gaz à effet de serre grâce au label BBC. Par exemple, la climatisation au puits canadien permet d'avoir une température constante toute l'année sous réserve bien sûr d'une bonne isolation. Avec ces nouveaux systèmes d'armoires réfrigérées totalement libres de l'hydrofluorocarbure, un principal gaz à effet de serre, et les fours multifonctions qui permettent toute forme de cuisson, cela permet d'économiser sur les matériaux moins performants et plus coûteux. Merci Samuel et Hugo. Maintenant, évoquons d'autres sujets proches des bâtiments HQE. Alors oui, dans un instant, nous allons rejoindre nos 3 collègues dans les cuisines du lycée Jacques Coeur, justement pour parler des équipements en cuisine. Voici un produit pour nettoyer le sol qui n'est pas respectueux de l'environnement. Au fur et à mesure des années, les mentalités changent et nous allons vers des produits respectant l'environnement et biodégradables. La machine à billes ne nécessite pas de prélavage et utilise beaucoup moins d'eau. Elle utilise moins de produits nettoyants grâce aux granules. Cette machine fait gagner beaucoup de temps et permet au personnel de cuisine de se libérer plus vite. Je vais vous présenter notre cellule de refroidissement. C'est contrôlé par ce boîtier avec lequel on peut choisir en fait, parce que c'est une cellule qui va tout refroidir super rapidement. Donc c'est contrôlé par des hélices à l'intérieur qui propulsent le froid, positif ou négatif. Ce boîtier nous délivre une fiche de traçabilité du produit pour savoir si la chaîne du froid était rompue ou pas. Acier inoxydable, intérieur et extérieur, isolation 70 mm, condenseur à eau, condenseur à air, traitement anti-acide. Et pour le réchauffement, nous avons un four multifonction. Plus économique et plus écologique, les matériels ont désormais la mise en veille automatique, la régulation électronique avec gestion automatique du temps et de la température, l'alarme visuelle et sonore. Il existe des protocoles de nettoyage dans toutes les cuisines. Les 6 règles d'or de l'entretien des matériels. Ne jamais surdoser, ne jamais utiliser d'eau de javel, rincer systématiquement et abondamment et sécher la surface avec une raclette propre. Respecter les procédures de nettoyage. Respecter les instructions des constructeurs de matériel. N'utilisez que des produits de nettoyage recommandés normes écologiques. Les protocoles précisent les différentes surfaces, donc essoreuse, lave-mains, étagères, etc. Les différents produits, les dosages à respecter, les fréquences et les méthodes à appliquer, le contrôle et la vérification du responsable. Merci à Camille, Joshua et Eddy. Le tri sélectif c'est utile, mais le suremballage n'aide pas à la protection de la planète. Il envahit notre quotidien. Nous rejoignons Pierre dans les réserves du lycée Jacques Coeur pour nous l'expliquer. En France, le gaspillage alimentaire est un enjeu de plus en plus important. Un tiers des aliments que nous achetons sont jetés, ce qui représente une perte économique et écologique, si on tient compte des ressources nécessaires à leur production. Donc un exemple de suremballage, donc du lait et de la crème,
étant donné les quantités livrées en collectivité, le plastique sert à rien, donc on peut tout simplement l'enlever. Si on pouvait recevoir les briques de lait et de crème sans plastique, ce serait beaucoup mieux. Tout ça, c'est du suremballage en gros, du produit de gâchis. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien qu'avec toutes les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œufs et les restes de pain, tu peux faire du compost. Ça sert à quoi le compost? Mais le compost, ça sert à faire un engrais 100% écologique et 100% naturel. Tu mets où après? Tu le laisses quelques mois dans le composteur pour faire un engrais 100% naturel. Ce vélo représente 670 canettes recyclées. L'intérêt du recyclage, c'est diminuer le coût des matières premières et augmenter la quantité de matières brutes. Et on peut faire ça avec toutes les matières premières. Merci à Pierre de votre intervention suite au suremballage. Le tri sélectif devient très important pour sauvegarder notre planète et nous laissons Dimitri intervenir pour nous le prouver. Non, Pierre, le tri sélectif. Toujours trier ses déchets pour la planète. Il existe la poubelle à verre, la poubelle à carton, la poubelle à plastique, la poubelle des ordures ménagères et aussi le principe du lycée de broyer le carton. La nourriture biologique est de plus en plus présente dans nos frigos. Mais savons-nous réellement ce que c'est? Donc moi je suis Laura Mouric, je suis animatrice de l'association Bioberry. L'association Bioberry, c'est une association, comme son nom l'indique, qui défend l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des consommateurs et des distributeurs bio, donc de tout ce qui concerne l'agriculture biologique sur le département du Cher et aussi sur le département de l'Indre, donc avec le côté régional. Donc je défends les produits de qualité locaux et de saison, et tout ce qui concerne le lien avec le consommateur, lien entre consommateur et producteur. Consommez-vous des produits issus de l'agriculture biologique? Non. Parce que je n'ai pas l'habitude et je vois pas la différence d'un point de vue gustatif et esthétique. Tout à fait, c'est vrai que avec tous les pesticides que nous avons envoyés à des époques, dans les années surtout 70-80. J'achète déjà de la nourriture biologique. J'achète déjà de la nourriture biologique, mais c'est vrai que je pourrais le faire un peu plus. Alors un produit issu de l'agriculture biologique, c'est un produit qui a respecté une charte de qualité. L'agriculture biologique, c'est un signe officiel de qualité, il y en a 5. Ils sont garantis par l'État français et par des organismes certificateurs indépendants. Donc c'est un signe qui a vraiment une garantie complètement objective et complètement indépendante, qui va bénéficier d'un logo, l'Eurofeuille, un logo vert avec une forme de feuille, des petites étoiles blanches. Donc ce logo signifie que le producteur a respecté de façon très stricte le cahier des charges. Pour vous, qu'est-ce que le commerce équitable ? Pour moi, le commerce équitable, c'est quand un producteur il a tous ses bénéfices pour lui. Oh là là, le commerce équitable. Bonne question. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est une marque qui vise à garantir que les producteurs ont été traités de façon équitable. Seriez-vous prêt à acheter des produits issus du commerce équitable ? Pour le commerce équitable, oui, parfois j'achète quelques produits. Oui, c'est vrai que faire marcher les locaux, entre guillemets, c'est vrai que par rapport à nous, c'est pareil. Au niveau du lycée, on fait intervenir des sociétés qui viennent de très loin, or que ça coûte de l'argent. Donc c'est vrai qu'on ferait marcher les petits commerciaux, enfin les petits commerçants à proximité, ça serait peut-être sûrement plus sympa pour eux déjà. Et puis au niveau du coût aussi. On est sûr, il y a une garantie derrière que les producteurs ont été traités correctement. Et donc on n'entretient pas un commerce qui serait néfaste à l'être humain et à l'économie du pays.
Achetez-vous des produits en fonction des saisons ? Les tomates par exemple, les fraises, ça c'est produits de saison, hein. Les haricots verts, les courgettes. Oui. Par exemple, les fruits, par rapport à la saison, l'été, je consommais des abricots, des fraises. Donc oui, en fonction des saisons, oui. Un produit de saison, c'est un produit qu'on va consommer au juste moment de sa production. Je m'explique. Par exemple, là, on est au mois de février, on est en plein hiver, et donc les fraises ne sont pas un produit de saison. Connaissez-vous le service des paniers ? Non, du tout. Non. Le service des paniers, c'est un service qui a été mis au point. On a commencé à voir arriver ça il y a environ une vingtaine d'années, il y a un peu plus longtemps au Japon. Donc c'est un système qui est né au Japon, où l'idée était de faire un partenariat entre un producteur et des consommateurs. Seriez-vous prêt à utiliser le service des paniers ? Ah oui, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours le même problème, hein. Le coût du transport, le coût des intermédiaires fait que, à l'arrivée, ça coûte très cher pour le consommateur. Connaissez-vous un des produits phares de la région Centre ? Oui, il y a les croquets de Charot, les lentilles du Berry. Non. On a la chance d'être dans une région qui est extrêmement diversifiée et qui bénéficie effectivement de pas mal de produits sous signe officiel de qualité, qui sont quand même les produits, ce qu'on peut appeler un produit phare, c'est un produit sous signe officiel de qualité. Donc on a notamment tout ce qui est fromage de chèvre. Donc les fromages de chèvre, on a quand même 5 AOP, appellation d'origine protégée, sur la région Centre. Si on veut être encore plus local, sur le département du Cher, on a le crottin de Chavignol. On va avoir dans tout ce qui est viticulture, là aussi des vins d'exception, que ce soit le Sancerre, le Mentou, le Quincy. Voilà. On a en production animale une race de poule, la poule noire du Berry, qui est une race qui avait pratiquement disparu et qu'on a réintroduite et qui maintenant est très présente grâce à un syndicat qui s'occupe aussi de la protéger. On a, si on veut parler de fruits et de légumes, on a des pommes dans la région de Saint-Martin-d'Auxigny. On a la sucrine du Berry, qui est une courge aux qualités gustatives très intéressantes. On a les asperges et les fraises de Sologne. Donc on est vraiment sur toutes les productions, sur des choses vraiment diversifiées et de qualité. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Le développement durable peut aussi s'appliquer aux restaurants. Par exemple, au niveau du nappage, de plus en plus de restaurateurs utilisent des sets de table, ce qui permet de limiter les utilisations des produits et des lavages en machine. On peut aussi contribuer au développement durable grâce aux détecteurs de présence dans certains lieux, ce qui permet de maîtriser la consommation d'électricité pour l'éclairage. Depuis le tournage du film, le lycée Jacques Coeur a investi dans des poubelles adaptées au tri sélectif. Et le petit mot de la fin, nous devons tous nous sentir responsables, surtout pour notre planète. Merci et à bientôt. Le lycée Jacques Coeur appartient aux établissements scolaires du réseau UNESCO et c'est dans ce cadre que nous nous inscrivons dans la démarche d'Agenda 21. En effet, le label UNESCO, c'est une façon pour le lycée de promouvoir des actions sur les 5 grandes orientations, dont la préservation du patrimoine et de l'environnement. Donc tout naturellement, lorsque le projet est né avec des élèves et avec des enseignants de réaliser un film qui va permettre aux enseignants, aux élèves et aux professionnels de la restauration de mettre
des gestes professionnels qui vont permettre d'économiser l'énergie, et bien tout naturellement, évidemment, nous avons accepté de tourner ce film parce que nous croyons que, d'une part, tous nos élèves qui seront les futurs citoyens de demain vont pouvoir retranscrire ces différents gestes professionnels, mais aussi permettre à d'autres élèves et à d'autres enseignants, d'autres établissements, mais aussi tous nos partenaires de la restauration, de bénéficier de leur apprentissage et de nous aider tous ensemble à sauvegarder le patrimoine et notre environnement.